Ouvrons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Merci d'éteindre vos portables afin que nous soyons tout concentrés sur la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Je veux saluer nos amis qui sont là. Bonjour, voilà. Et je souhaitais la bienvenue. Merci Seigneur pour le signe de langage des signes qui reprend du service. Gloire à Dieu. On voudrait que Dieu touche beaucoup de monde aussi dans ce milieu-là. 1 Corinthiens chapitre 10, on va lire à partir du verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous ne livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Cheveria. Ah non, c'est pas Cheveria. C'est sa petite sœur. Ça pousse tellement. L'apôtre Paul fait allusion aux différents épisodes de l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, pendant la traversée du désert. Le désert, ça a son charme. Si vous êtes touriste et que vous voulez voir le désert, c'est pas mal. J'ai eu l'occasion de voir le désert, le sable, la perte de vue, etc. Voilà. Mais si vous ne choisissez pas d'y être et qu'on vous parachute dans le désert est un lieu hostile, dangereux, avec plein de menaces, serpents, scorpions, la chaleur, le manque d'eau, la monotonie, la solitude. Le désert n'est pas un endroit en réalité vraiment agréable. Et dans la vie, nous passons par des déserts. Nous traversons le désert. Sentiment d'être perdu, seul, désorienté, peut-être déboussolé. Et dans la marche même avec le Seigneur, on se dit, mais est-ce que Dieu est là? Dieu est silencieux, Dieu semble absent. La solitude et Dieu semble insaisissable. Il peut y avoir des souffrances morales, il peut y avoir psychologiquement, spirituellement, où rien ne se passe, tout est figé. C'est pas facile. C'est plutôt un lieu de souffrance. J'aimerais ce matin parler de quelques points qu'il faut se rappeler quand on traverse le désert. Peut-être que ce matin, quelqu'un passe par le désert. Que vous connaissiez le Seigneur ou pas,
Mais voici quelques points qu'il nous faut rappeler. Premièrement, ne pas se fier aux sensations. Ne pas se fier aux impressions. Parce que si on regarde et que dans le désert, on évalue la situation et qu'on se fie aux paramètres, ça va nous engendrer tout un tas de raisonnements qui risquent de vous amener dans le découragement. Dans une université aux États-Unis, il paraît qu'ils ont fait une étude et ils ont fait marcher les gens sur des pentes. Ils les ont fait marcher, crapahuter et transpirer, fait faire des efforts, ils sont fatigués évidemment, et ils ont dit de donner, selon eux, le pourcentage de la pente. Quelle était la raideur de la pente qu'ils venaient de gravir. Et l'étude montre que tous, leur évaluation est au-dessus. Tous disent que la pente, elle est beaucoup plus raide que réellement. Et c'est sûr que si on se fie aux impressions et aux sensations, on va se tromper. Vous savez que on est en train de bouger à plus de, je ne sais pas combien de kilomètres à l'heure. Là, vous avez l'impression d'être immobile. Mais vous êtes d'accord que la Terre est en train de tourner? Est-ce que vous le sentez? Vous êtes sûr? Vous savez que la Terre est en train de même tourner autour du Soleil? Vous savez que notre corps est en combat continuel avec des microbes, avec des corps étrangers. Est-ce que vous le sentez? Non. Il y a tellement de choses. Est-ce que vous sentez les ondes qui nous entourent? Il y a tellement de choses, même dans le monde matériel et physique, qui nous dépassent et qui nous échappent. Et la vie n'est plus que ce qui est visible. Et si on se fie à nos sensations et nos impressions, nous nous trompons. Et la Bible dit que nous ne marchons pas, nous, qui sommes devenus maintenant enfants de Dieu, nous ne marchons pas par la vue, qui est du domaine des sens, mais par la foi. Alléluia. Parce que nous sommes désormais régénérés par le Saint-Esprit. Autrefois, nous n'avions que nos sens, nous n'avions que nos perceptions des choses humaines. Et comme tous, nous étions obligés de nous fier à cela. Mais désormais, le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous a régénérés. Il a mis en nous un esprit nouveau et cette capacité d'être en relation avec Dieu. Et de pouvoir entendre sa parole. Il nous a donné la foi. La foi qui a été départie en chacun de nous, qui nous donne de pouvoir nous appuyer et nous confier sur la parole de Dieu. Vous savez, il est question ici du peuple d'Israël qui était dans le désert, qui ont été idolâtres, qui ont murmuré, qui se sont plaints, qui ont désobéi, qui ont été désobéissants. Et tout cela, et la Bible dit, ils se sont livrés à la débauche, ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont divertis, et tout cela parce qu'ils avaient une attitude d'enfant spirituel. C'est de l'enfant spirituel. Autrement dit, oui, c'était des comportements charnels. Mais désormais, nous qui avons reçu Christ, nous qui connaissons le Seigneur et qui nous a régénérés, il a mis en nous un esprit nouveau. Nous avons été régénérés par lequel nous sommes en relation avec Dieu. Et nous pouvons recevoir la parole de Dieu. Et désormais, nous pouvons marcher par la foi en nous appuyant sur la parole de Dieu. Et la Bible dit, c'est ceux qui sont, Romains 8,15, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Pas enfants, fils. Dans le grec, c'est un autre terme que enfant. Si tu es tu es chrétien, enfant de Dieu, mais tu restes enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave.
Tu ne diffères en rien de celui qui marche dans la chair. Tu ne diffères en rien des enfants d'Israël qui, dans le désert, pourtant ils sont sortis d'Égypte, ont murmuré, se sont plaints et se sont découragés, se sont lamentés et se sont révoltés et qui ont mal fini. Donc ne te fie pas aux impressions. Alléluia. Ne te fie pas à tes sensations. Amen. Première chose à nous rappeler, oui, nous avons la capacité de refuser toutes sortes de raisonnements qui peuvent nous amener dans le découragement. Il y a quelqu'un dans la semaine qui m'a dit « Oh pasteur, je vous appelle parce que j'ai des problèmes, j'ai des mauvaises pensées qui m'arrivent. » Oui, les mauvaises pensées, c'est normal. Mais maintenant, sache que ça ne vient pas de toi. Sache, parce que ce qui est subtil, c'est que l'ennemi, il fait croire que ça vient de toi et que le problème, c'est toi. Non, ce sont les pensées de l'ennemi, de la chair, qui viennent d'extérieur. Mais te concernant, il faut que tu saches que désormais, tu as la capacité en Jésus-Christ de refuser, de rejeter, renoncer, de lâcher, couper, jeter loin ces choses. Nous avons la capacité en Jésus-Christ. Nous avons la capacité désormais de ne pas marcher selon la vue, selon nos impressions, mais nous avons la capacité de marcher désormais par la parole de Dieu, par la foi dans la parole de Dieu. Et c'est ça la marche par l'Esprit. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut se rappeler dans le désert? Oui, si on ne se fie pas aux sensations et aux impressions, la réalité, elle est meilleure que ce qu'on pense. Alléluia. Vous voyez, le peuple d'Israël se plaignait. Je prends un épisode où le peuple d'Israël disait, mais voilà, Dieu nous abandonne. Mais la Bible dit, on vient de le lire, que le rocher spirituel qui est Jésus les suivait. Quelle contradiction. Ah, mais où est Dieu? Le veau d'or, etc. Où est notre Dieu? Où est Moïse maintenant? Alors que Dieu est en train de parler à son serviteur pour leur préparer un avenir, une façon de vivre, et donner les 10 commandements, etc. Dans le désert, tout nous amène à voir les choses en noir, en gris, et tout de travers, on exagère. Et parce que bien souvent, on se concentre sur nos problèmes et nos montagnes, on voit tout en grand et en pire la catastrophe. Mais j'aimerais te dire que la réalité, elle est bien meilleure. Élie, un homme de Dieu qui se tient devant Dieu. Oui, il a déployé tout son zèle pour essayer d'amener le peuple de Dieu à craindre Dieu et à revenir vers Dieu. Et nous connaissons tout cet épisode où, par la prière, par ce que le Seigneur lui a montré, de faire, le feu est descendu du ciel et le monde de l'époque a été confondu par la puissance de Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et il pensait qu'à travers cet exploit et cette expérience extraordinaire, que la reine Jézabel, Akab et que la nation d'Israël allait revenir à Dieu. Ça, c'était son raisonnement et son calcul. Mais il n'en était pas ainsi. Au contraire, la persécution s'est intensifié, il a été pourchassé, il était mal en point, il était en mauvaise position. Et que dit-il? Il s'en va dans un lieu désert et puis il se lamente devant le Seigneur. Il déprime et il dit, Seigneur, j'ai déployé tout mon zèle. Mais au lieu que les choses s'arrangent, voilà la situation, hein, et je suis persécuté, je suis resté seul, et il cherche à m'ôter la vie. Voilà, c'était la catastrophe, c'était le seul qui était debout,
Et le Seigneur dit quoi? Mais non. J'ai mis de côté 7000 hommes. Tu ne le vois pas. Toi, tu ne le sais pas. Mais à ton insu, 7000 hommes j'ai mis à part, ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, 7000 hommes qui craignent Dieu, 7000 hommes. Le Seigneur, avec 120, a bouleversé le monde. 7000 hommes qui, en Israël, craignent Dieu et qui veulent servir Dieu. La réalité était bien meilleure. Amen. Regardez, les femmes qui, au lendemain du sabbat, qui sont allées au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Elles y allaient et elles s'inquiétaient. Qui nous roulera la pierre? Parce qu'elles ont vu la pierre qui a été énorme, qui a été placée devant le tombeau de Jésus. Mais qui nous roulera la pierre? Elles s'en allaient en s'inquiétant. La réalité, Jésus était ressuscité. Alléluia. Amen. Et les disciples d'Emmaüs, ils s'en allaient, ils quittaient Jérusalem à Emmaüs, tristes. On pensait que ce Jésus de Nazareth, c'était celui qui allait établir la justice. Ils s'attendaient que ce soit vraiment le sauveur d'Israël. Et ils s'en allaient, mais leur sauveur, leur héros était mort et ils s'en vont tristement. Mais Jésus, il vient les rejoindre. Alors qu'ils sont tristes, alors qu'ils voient le monde tout noir, Jésus, la lumière, marche à leur côté. La réalité était bien meilleure. C'est que seulement ils n'arrivaient pas à avoir les yeux pour voir la réalité. Ce que Dieu avait fait, Jésus en train de marcher avec eux. Alléluia. Oui, dans le désert, le peuple d'Israël disait: ah, Dieu nous abandonne, Dieu est absent. Mais où est Dieu? Qu'on fasse un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or. Voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. La réalité, c'est que Dieu était en train de préparer un chemin pour eux et leur indiquer comment tout ce peuple devait vivre dans le désert avec le commandement que Dieu était en train de donner à Moïse. Dieu est en train de s'occuper d'eux. La réalité était bien meilleure. Amen. Et quand on regarde comment Jézabel a fini, comment Akab, comment ces dirigeants ont fini, Dieu a préparé quelque chose. Il y avait un jugement sur eux. La réalité était bien meilleure. Ils disaient qu'ils n'avaient plus rien. Ils disaient qu'ils allaient mourir dans le désert. La Bible dit que pendant 40 ans, ils n'ont manqué de rien. Dieu était là en train de pourvoir. Leurs vêtements ne se sont pas usés et ils avaient de quoi être nourris. Oui, le rocher spirituel, le rocher qui est Jésus, les suivait. Et quand j'imagine, vous savez, pour abreuver, pour désaltérer et donner à boire à 3 millions de personnes, je ne sais pas, il y en a qui disent 3 millions, il y en a qui disent 2 millions, peu importe, 3 millions à 2 ou 3 près, je crois qu'il ne fallait pas qu'une citerne. Hein. Vous imaginez la puissance de Dieu? Il fallait qu'il y ait un fleuve. C'était ça notre Dieu. Et Dieu était là. Mais eux, aveuglés, parce qu'ils pouvaient voir leur constatation, par leur évaluation, ils étaient là dans la crainte, dans la peur, et qui pouvaient les entraîner dans une voie d'égarement. J'aimerais vous rappeler, nous ne fions pas à nos sensations. Nous qui sommes enfants de Dieu, la réalité est meilleure que ce que je peux évaluer. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes dans sa main. La Bible dit qu'il est tous les jours avec nous. Amen. Dites, la réalité est meilleure. Amen. Dites à votre voisin, la réalité, elle est bien meilleure. Alléluia, je le crois. Quelles que soient les circonstances, oui, toi qui t'inquiètes, toi qui te sens perdu et seul, tu n'es pas seul. Voilà, ça c'est ton impression. Il est le cep, il est le cep, on est les sarments. Il est le tronc, on est les branches. Il nous porte. Tu ne sens pas qu'il te porte.
Tu ne sens pas qu'il est là, tu ne sens pas la main de Dieu, tu ne sens pas la bénédiction de Dieu. Mais la Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Alléluia. C'est ça la réalité. Troisièmement, le désert, c'est normal. Dites encore. Le désert, c'est normal. Qui a amené Jésus dans le désert pour être tenté? L'Esprit de Dieu. Qui a amené le peuple d'Israël dans le désert? Alors que Pharaon dit, le désert les enferme, c'est bon, on va pouvoir les poursuivre. Mais qui a amené le peuple d'Israël dans le désert? La colonne de feu, la colonne de nuée. C'est Dieu lui-même qui nous compte. Ne dites pas arrière, Satan, oh pourquoi les problèmes, les épreuves, les difficultés. Oui, 40 ans, c'est le chiffre de l'épreuve. 40 ans dans le désert, Israël a été éprouvé. 40 jours dans le désert, Jésus a jeûné et prié. C'était aussi un temps d'épreuve. Oh, quelle épreuve pour le corps! Mais c'est la volonté de Dieu. Le désert est incontournable. Ne chassez pas le diable. Ne dites pas, et pourquoi ci, pourquoi cela, pourquoi Dieu permet, pourquoi Dieu fait ci, Dieu fait cela. Dieu nous l'a prévenu. C'est une chose normale. La question n'est pas pourquoi et pourquoi. La question est plutôt, dans la perspective biblique, comment je vais réagir? C'est ça que Dieu, à ça que Dieu s'intéresse. Parce que le désert, c'est aussi un test. C'est aussi une épreuve. Et comme le soleil peut faire fondre le beurre, et comme le soleil peut durcir la terre, en fonction de la nature de la chose, en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur, en fait, la chaleur de l'épreuve, en fait, la chaleur, la difficulté de l'épreuve fait ressortir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi? Non, pas pour te condamner, pour t'en délivrer, pour te libérer, pour t'épurer, pour enlever. Quelle va être et quelle est ton attitude dans le désert? C'est un test. C'est une épreuve. Qui ne passe pas des tests? Les écoliers, ah non, tous les enfants sont là-bas. Les étudiants, il y a des étudiants ici. Oh, vous n'aimeriez pas les épreuves, hein? Les épreuves de juin, enfin de janvier, etc. Oui, mais comment on peut alors obtenir un diplôme? S'il n'y a pas d'épreuve. Pour tester, qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce que j'ai appris? Quelles sont mes capacités? Et justement, c'est ces tests qui vont faire apparaître mes forces, mes faiblesses, afin de pouvoir être formé de la même manière. C'est normal. Parce que nous demandons au Seigneur, Seigneur, je veux grandir. On dit, Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux te connaître. Et je veux te faire monter vers toi, ma louange, qui t'est agréable. Oui. Et dans le désert, les mobiles paraissent. Dans le désert, nos motivations, nos intérêts sont dévoilés. Dans le désert, on voit si on est véritablement malléable, souple. Dans le désert, qu'est-ce qu'on fait? En fait, dans le désert, on apprend à étendre nos racines. On apprend à creuser plus profond pour aller chercher l'eau. Dans le désert, on grandit. Dans le désert, on est enseigné. Vous savez que c'est quand on souffre qu'on est prompt à écouter. Sinon, ça va, c'est bon, je gère. On fonce.
Et quand tu te prends le mur, tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas? Dans le désert, tu t'humilies. Et tu te dis, et le Seigneur nous fait rappeler des fois où on a jugé, condamné, méprisé, mal parlé. Oui, le Seigneur fait ressortir tout ça. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, lui-même vous perfectionnera, nous dit Pierre, 1 Pierre 5,10. Vous formera, hein, vous enseignera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et voyez que dans ce processus d'enseignement et pour nous amener à la maturité, à la fermeté, à une solidité, à quelque chose d'inébranlable, vous ne pouvez pas éviter la souffrance après que vous aurez souffert un peu de temps. 1 Pierre 4,12 nous dit « Ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » La fournaise. C'est vrai que dans le désert, ça peut être comme un four. La chaleur torride. C'est tellement dur et tellement difficile, mais n'est-ce pas le prophète Osée, tout le monde connaît ce verset, « Je l'attirerai dans le désert », parlant d'Israël, comme une fiancée, et je parlerai à son cœur. Le silence de Dieu dans le désert, en fait, nous parle. L'absence, entre guillemets, de Dieu nous enseigne, nous rend humbles et nous donne de creuser davantage et de tendre l'oreille. Et on en ressort grandi, nous rappeler. Et ça nous aide. Ce sont mes expériences. Le désert, c'est normal. Si tu es en train de dire pourquoi, ben, ça risque de durer encore un peu. Donc, tu ne comprends pas. Mais si tu dis ah, c'est normal, déjà tu deviens plus enseignable à accepter les choses parfois difficiles. 4e point, ça c'est la meilleure. Dieu a prévu une issue de secours. Amen. Verset 13. Bien que l'apôtre Paul ait énuméré les différents épisodes où Israël a fait défaut, a failli, verset 13, il nous a dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle, merci Seigneur pour sa fidélité, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » C'est pas merveilleux? Hein? Dieu ne dit pas, bon, ben, tu vas mourir comme ça, voilà. Mais avec le Seigneur, moi je dis, la fin est toujours meilleure. Le meilleur est à venir. Apocalypse, c'est merveilleux. Le monde qui ne connaît pas le Seigneur. Apocalypse, un mot effrayant. Qu'est-ce qui va nous arriver? Les catastrophes. Apocalypse, c'est le ciel ouvert pour nous. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur revient bientôt. Dieu a préparé une issue de secours. Il n'y a aucune tentation, il n'y a aucune épreuve, aucun désert, aucun problème qui peut nous tuer, qui peut nous détruire, qui peut nous détourner, qui peut nous arrêter. Oui, c'est normal qu'il y ait des déserts, c'est normal qu'il y ait des tunnels. Quand nous roulons, il y a des tunnels, c'est normal. Et notre part à nous, c'est d'avancer. Quand même avancer. En nous fiant sur la parole de Dieu parce que nous avons cette boussole, nous avons ce repère, nous avons cette lampe. Nous avançons. Et si vous êtes dans un tunnel,
plus tu avances, plus tu t'approches de la sortie. C'est pas compliqué comme raisonnement. Eh oui, mais dans la pratique, c'est le tunnel, il y en a qui s'arrêtent. C'est dur, c'est difficile, on en voit tout balader. On s'assied, on n'avance plus. On laisse passer le temps, ce n'est pas le temps qui va arranger les choses. Plus tu avances, plus tu persévères, plus tu crois à la parole de Dieu et que tu développes un caractère de chrétien combattant, plus tu avances, plus tu es proche de la fin de l'épreuve. Plus tu t'approches de la sortie. Parce qu'en réalité, si on demeure et qu'on, dans une façon d'être naturelle, dans une façon charnelle, la Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. C'est par l'esprit que nous sommes appelés à affronter toutes les situations. Il nous faut persévérer. Hébreux 4, 34, n'abandonnez pas votre assurance, qui comporte une récompense, une grande récompense, non? C'est du verset dans la tête. En effet, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Il y a des promesses, il y a des récompenses, il y a des choses que nous pouvons obtenir et que nous sommes appelés à vivre dans la mesure où nous persévérons. Sans cette persévérance, nous ne pouvons pas forcément y goûter. Et merci Seigneur de ce que Dieu ne nous a pas laissé tomber en disant maintenant tu te débrouilles et le plus fort il y arrivera. Non, Dieu dans sa bonté infinie, il nous suit de près. Il veille sur nous. Et quand on coule, hein, vous avez déjà vu les maîtres nageurs. Moi, j'ai vu ça quand les enfants apprenaient à nager. Enfin, pas les nôtres. Hein, mais les petits-enfants, quand on voit à la piscine, le maître nageur, il est là avec la barre. Hein, puis le petit, là, il sort juste la tête. Il galère pour respirer. Il avance. Et puis, quand c'est difficile, hop, il met la barre et l'enfant saisit. C'est un petit peu comme ça des fois. Hein. On survit, on tient, mais quand on croit qu'on va couler, hop, bien le Seigneur qui vient, il nous donne un petit coup de pouce. Il ne nous laisse pas tomber. Amen. Il est fidèle. Je me rappelle d'une prof de maths quand j'étais au collège. Quand on n'arrivait pas à faire les interros, des fois, elle nous donnait des petits indices. Elle lâche un petit mot, hein. Il y en a qui sont comme ça, ils sont sympas. Hein, je ne sais pas si Sarah, tu fais ça. Et ça nous aide, ça donne des petits... Pour nous amener, pour pas qu'on bloque. Quand il voit qu'on est à la limite de ce que nous pouvons, le Seigneur, il est là, il nous aide. Il est bon, non? Pour nous aider à persévérer. J'étais au téléphone avec Marie, l'épouse de Gérard, qui a rejoint le Seigneur. Elle me disait cette semaine, c'est vrai, je suis témoin de la grâce de Dieu et de la main de Dieu qui la soutient, qui la console, qui l'accompagne, mais il y a des moments où on est forcément triste. Il y a des moments où on est dans des pensées et elle se disait, mais Seigneur, tu t'es pas trompé quand même? Elle m'a dit ça. J'ai la permission de vous le raconter. Et elle me dit, mais Seigneur, tu t'es pas trompé, parce que Gérard, il avait plein de projets, même pour les études dans l'église, voilà. Et puis c'est arrivé tellement soudain, dans l'après-midi, elle se dit, mais Seigneur, tout seul, hein, elle en parle à personne. Elle est en ce moment chez son fils, mais Seigneur, tu t'es pas trompé. Et puis, un petit peu plus tard, elle prend sa Bible pour lire la Bible. Et puis, elle voit tomber de sa Bible un papier. Un papier où c'est marqué l'écriture d'enfant. Donc, ça doit être peut-être un de ses petits-enfants. Dieu, en grand,
ne se trompe jamais. Et elle ramasse. Dieu omniscient. Comment ce papier est arrivé là? Des petits clins d'œil. La main de Dieu. Et puis elle a été encouragée. Ah, le Seigneur est là. Amen. Dieu ne se trompe pas. Dieu veille. Dieu est là. Il est fidèle. Il ne nous a pas abandonnés. Merci Seigneur. Il a prévu une issue de secours. Il nous faut persévérer. Il faut avancer. Ne t'arrête pas. Quand j'étais au Burkina, on a reçu par le missionnaire Bertolon, qui a rejoint aussi le Seigneur ces derniers temps. On a trouvé un touriste, non, je crois que c'était un journaliste, je ne me rappelle plus, en tout cas un Européen, qui est mort d'insolation dans le désert à quelques mètres de sa voiture, son Jeep. Il y avait la clim dedans, il y avait l'eau, il y avait tout. Mais à peine à quelques mètres de ça, il n'a pas pu atteindre. Il est mort, on l'a retrouvé sec comme une planche. C'était dans un fait divers. Oui, dans le désert, on peut mourir. La Bible dit qu'ils sont morts. Ils sont morts dans le désert. Quelques-uns, eux, ils sont vraiment engouffrés, ils ont vraiment coulé, mais la plupart, la Bible nous dit, ils sont morts dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas su surmonter. Ils n'ont pas su surmonter ce test. Mais j'aimerais vous dire, c'est pour ça qu'il nous faut regarder au Seigneur constamment. Pour que notre vie spirituelle ne soit pas un échec. Que nous ne tombions pas dans la faillite spirituelle après avoir marché jusqu'à un certain temps et puis de lâcher. Parce qu'on ne comprend pas, parce que ceci, parce que cela, tout simplement parce qu'on a détourné nos yeux du Seigneur. Mais j'aimerais vous dire, en réalité, le désert, c'est le lieu du miracle. C'est le lieu où nous pouvons expérimenter la provision de Dieu. Au final, le désert, c'est l'opportunité de Dieu de manifester sa gloire. Si on persévère, qu'on persévère, c'est ce qu'on a lu. N'abandonnez pas votre assurance. Persévérez dans la foi. Avançons. Courons même. Parce que Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Le psaume 107, verset 35 nous dit, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et c'est dans le désert que Jésus a multiplié les pains et les poissons. C'est dans le désert que Dieu a fait jaillir l'eau du rocher. C'est dans le désert que la manne et les cailles sont tombées. C'est dans le désert que le peuple d'Israël a remporté la victoire contre Amalek, contre les Amoréens, les peuples ennemis. C'est dans le désert qu'ils ont vu la puissance de Dieu au final. Alors c'est l'occasion pour toi de goûter à la puissance de Dieu, à la bonté de Dieu, à toucher du doigt le Seigneur agir. Amen. C'est l'opportunité de voir la gloire de Dieu. Et ce Dieu tout-puissant, merveilleux, notre Père céleste, il est avec nous. Il est au milieu de nous. Tu peux le saisir si tu ouvres ton cœur, si tu crois en lui. Si tu t'appuies sur lui, si tu cherches à le connaître, que tu étends tes racines, si tu ne le connais pas, il faut le donner. Donne ta vie au Seigneur parce que Jésus, il est la porte. Amen. Il est la porte. Ne cherche pas des solutions. Jésus est la solution. Cherche Jésus. Cherche Dieu. Alors ça veut bien dire que je m'enferme et puis je ne fais rien du tout, je ne cherche pas de travail, je fais ci, je fais ça. Non. Soyez pas déséquilibrés. Mais cherche d'abord le Seigneur.
Cherche d'abord Dieu. Il est la vie. Il est la lumière. Il est notre salut. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il est la porte. Alléluia. Il est vivant, notre Dieu. Il est vivant, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et on peut alors, même dans ce désert, louer le Seigneur. Et quelle valeur cette louange. Alors persévère dans la louange, persévère dans la foi, persévère dans la prière, persévère dans le service, persévère en toutes choses, persévère dans l'amour, persévère dans la patience, persévère dans la foi. Et le Seigneur sera glorifié. Et le Seigneur mettra fin. Le Seigneur mettra le fleuve dans le désert. Le chemin apparaîtra. Tu verras Jésus de plus dans sa gloire, dans sa magnificence, dans sa beauté. Tu seras émerveillé de qui il est. Il ne nous a pas laissé tomber. Alléluia. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oui, c'est parce que tu es venu nous chercher, parce que tu nous as sauvés. Oh, parce que nous t'appartenons, que même dans le désert, nous pouvons te louer. Seigneur, que même dans le désert, nous pouvons, Seigneur, te chanter, te célébrer, te glorifier, que dans le désert, nous pouvons te servir, que dans le désert, nous pouvons avancer. Merci même pour nos déserts, parce que tu te révèles. Oh, il y a besoin de cela, oui, pour que nous sortions, pour que nous ouvrions nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions te connaître et que nous mettions à te chercher véritablement. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, parce que ce que tu fais est parfait. Gloire à ton saint nom. Alléluia. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Inlassablement, tu continues ton œuvre et tu t'approches de nous. Merci de nous attirer à toi, Seigneur, et de nous parler. Et je suis certain encore ce matin que tu as parlé au cœur. Seigneur, fais ton œuvre au milieu de nous. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Y a-t-il ce matin des personnes, oui, qui disent, oui, je veux faire confiance à mon Dieu. Et la première étape, c'est de donner sa vie à Jésus. C'est de saisir Jésus comme la solution à notre âme, à notre cœur, à ma vie, à ma situation. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut ouvrir son cœur et dire, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur, comme le chemin, comme mon chemin dans le désert? Y a-t-il quelqu'un qui veut dire oui à Jésus ce matin, qui lève sa main? Je voudrais prier pour lui. Oui, est-ce qu'il y a, je vois une main qui se lève. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui veulent se lever? C'est un acte de foi, ce n'est pas pour moi que vous le faites. Oui, Dieu vous voit aussi. Oui, Dieu te voit. Oui, je pense qu'il y a, oui, Dieu vous voit. Je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà répondu à l'appel de Dieu, qui ont dit oui au Seigneur. Je voudrais dire à ceux qui n'ont jamais vraiment manifesté la foi un jour, y a-t-il quelqu'un encore qui veut dire oui Jésus, je te donne ma vie? Oui, Dieu vous voit sur le côté. Alléluia. Oh Seigneur, on va prier pour que dans ce désert, qu'il traverse, ou dans la situation de ses bien-aimés, que Dieu puisse œuvrer, que Dieu parle à leur cœur d'une manière ou d'une autre. Oui, que Dieu entre dans leur cœur et dans leur vie et prenne toute la place, et que Jésus soit le Seigneur de leur vie. Seigneur, tu vois ces mains qui se sont levées. Seigneur, tu les connais, tu connais ces personnes. Seigneur, ils manifestent leur foi. Seigneur, ils te disent oui. Oh, je te prie, Seigneur, de les toucher. Je te demande, Seigneur, de les entourer de ta grâce, que tu sois agissant dans leur vie, qu'un miracle se produise. Merci pour tous ceux qui ont déjà dit oui. Apprends-nous, Seigneur, à triompher dans le désert en regardant à toi, Seigneur, en te donnant gloire, et que les déserts que nous traversons soient l'opportunité de voir ta gloire, ton amour, ta fidélité, ta grandeur, ta douceur. Seigneur, merci pour ton œuvre. Amen. Je veux prier pour ceux qui peut-être nous suivent sur Internet et
qui veulent aussi manifester leur foi. Seigneur, bénis-les, encourage-les, Seigneur, et qu'ils puissent te connaître, et qu'à travers cette parole partagée, mais semée dans leur cœur, Seigneur, ils arrivent à te connaître, Seigneur, et à goûter à ton amour et à ta vie merveilleuse. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.